Il y a toujours une phrase qui revient, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est vraiment quelque chose on a l'impression parfois d'être intelligent quand on dit ça. Excusez-moi, je m'excuse auprès des téléspectateurs et téléspectatrices qui pensent ça. Mais c'est quelque chose qui justifie en fait un peu toutes les dépenses en armement. C'est-à-dire que si on veut être en paix, il faut en fait se cloîtrer, s'armer le plus possible pour dissuader en fait un ennemi éventuel de nous attaquer. Donc déjà, on a bien compris que c'était pas très efficace. Mais surtout, en fait, qu'est-ce que ça entraîne, cette logique-là? Ça entraîne un sentiment d'insécurité chez les autres. Et donc, s'ils ont un sentiment d'insécurité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'armer au moins à hauteur de le niveau d'armement que nous, on essaye de mettre en place. Et s'ils arrivent à ce niveau d'armement-là, nous, on va se sentir de nouveau en insécurité. Donc, on va s'armer encore plus. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux, on ne peut pas dire autrement, qui s'appelle le dilemme de sécurité en sciences politiques. Et c'est quelque chose qui est indépassable, quoi. Que si on s'arme, on va créer un sentiment de menace chez l'autre. Et il suffit de regarder dans la rue, si on passe à quelqu'un qui a une arme, ça fait peur, et donc la meilleure manière peut-être, en tout cas c'est celle la logique qui est en place pour le moment, c'est de prendre une arme aussi, comme ça on aura moins peur, ou en tout cas l'autre aura aussi peur, et donc la peur va un peu, les deux peurs vont un peu s'annihiler comme ça. Et c'est cette logique-là, en fait, si tu veux la paix prépare la guerre, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre, et c'est une logique qui est sans fin, et c'est une logique qui est délétère. Après, elle est très très profitable pour le complexe militaire-industriel, et il y a toujours une bonne raison de s'armer, mais manifestement, c'est pas ça qui va apporter la paix. Nous, ce qui apporte la paix, c'est justement la création d'endroits où on entre en dialogue avec la personne qui nous fait peur. Si on n'entre pas en dialogue avec elle, elle va continuer à nous faire peur. Et de nouveau, c'est la même chose si on se promène en rue. Quelqu'un nous fait peur parce qu'on ne la connaît pas. Si on la connaît, on n'aura plus peur. On aura encore peur, mais on aura au moins des raisons de se méfier, et donc on évitera cette personne. Voilà, donc très très schématiquement, ça coûte beaucoup moins d'argent et c'est beaucoup plus effectif en termes de paix et de stabilité de créer des espaces où on dialogue que de continuer à s'armer pour peut-être éviter d'être attaqué un jour. Voilà.